Je suis ravie que tu nous rejoignes. Je vais juste faire un petit teasing en amont parce que pour nous, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Ça fait des mois qu'on travaille dessus et notre application mobile est sortie. Donc, depuis ce matin sur les stores, donc à tous ceux qui sont là, n'hésitez pas à télécharger l'application, à nous donner vos avis, ce qui va vous permettre d'avoir Mapato non pas sur votre ordinateur ou via votre téléphone, mais directement en application pour lire toutes les news dès que vous avez 5 minutes. Toutes les actualités concernant vos pathologies. Voilà, c'était la petite parenthèse d'intro. Donc, Ellie, je suis ravie. Et Voilà, c'est bravo pour et c'est super. bravo d'avoir gagné le prix Happy Patient. Bah, merci à vous de, enfin en tout cas à Mapato de nous avoir déjà sélectionnés et après à toute la communauté d'Andy épanoui d'avoir voté pour nous. Oui, Euh, c'est top. Parce que derrière le projet, on en parlera plus tard, mais il y a deux personnes, il n'y a pas que moi, Ouais. donc voilà, merci beaucoup. Bah, tu vas nous expliquer tout ça. Alors, juste pour rappel, donc tu as candidaté pour la catégorie patient-entrepreneur. Donc, on veut Oui, vraiment mettre en avant dans cette catégorie les patients qui créent des projets, qui entreprennent, dont tu fais partie. Donc, tu vas nous oui, expliquer tout ça. Donc, tu as créé Easy Consulting. oui. Euh, Il y a maintenant un an presque, enfin même un petit peu plus d'un an parce que c'était le 1er août. Non, 2 ans maintenant. 2 ans. C'était le 1er août 2019 que j'ai créé Easy Consulting. alors, vas-y, raconte-nous, qu'est-ce que c'est? Alors au départ, ça n'avait rien du tout à voir. C'était pour pouvoir faire des formations en photographie, Ok, pouvoir faire des accompagnements, tout ce qui était identité visuelle autour de la photo, autour de l'image, surtout des entrepreneurs qui créaient des produits. ok, Donc ça, c'était mon projet de départ. Après, Pôle emploi avait accepté de me payer une formation de coaching. ok. Parce que moi, à la base, je voulais accompagner les entrepreneurs dans leur nouvelle vie, un petit peu comme moi, ce que je faisais, mais de les accompagner, de les conseiller, de faire de la stratégie, etc. Donc, c'est pour ça que j'avais pris cette formation et que j'avais demandé à Pôle emploi. Et en fait, progressivement, ça s'est un petit peu élagué et finalement, c'est allé sur tout ce qui était reconversion professionnelle Ok, et orientation professionnelle. d'accord. Et au départ, j'étais sur la qualité de vie au travail. Un jour, j'ai voulu faire un post sur la qualité de vie au travail des personnes qui sont malades chroniques parce que je le suis également. Et je me suis rendu compte qu'il y avait rien du tout. Mais alors, rien du tout. On parlait du handicap visible, on parlait de tout ce qui était ergonomie, de tout ce qui était euh, formation dans la reconversion, bilan de compétences, etc. Mais en fait, on parlait pas du tout des personnes qui étaient en cours de perte d'emploi, qui essayaient de survivre, à se maintenir la tête hors de l'eau dans leur travail. Et en fait, j'ai été juste choquée. Bon, après, je me suis rendu compte que c'était une question aussi d'algorithme, parce que dès que j'ai commencé à faire des recherches, bah, en fait, Google me proposait d'autres choses, et c'est comme ça que je suis tombée sur Mapato, que je suis tombée sur plein d'autres choses. Ok, Mais c'est vrai que si on ne sait pas où chercher, on ne trouve pas les informations. ouais, tout à Et là, je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que je ne mettrais pas mes connaissances parce qu'avant, j'étais chargée des ressources humaines, j'avais une formation en reconversion, en orientation professionnelle et en transition de carrière. fait. Ok. Pourquoi est-ce que je ne mettrais pas mon savoir bah, justement auprès de ce public pour qui il n'y a rien du tout, ou les choses qui sont mises en place, en fait, finalement, ne sont pas du tout adaptées. Hmm. Et en fait, au cours, enfin ça c'était avant, mais j'ai rencontré Aurélie, qui est également malade chronique, qui a également subi ce désert d'informations en termes professionnels, etc., qui a vécu 14 ans d'errance médicale. Et pour le coup, elle s'est construite vraiment toute seule parce qu'elle n'avait pas de diagnostic. Pas de reconnaissance de sa maladie propre parce qu'il ne savait pas du tout ce que c'était. Enfin bref, elle s'est vraiment construite toute seule. Et Là, donc en fait, ils lui ont diagnostiqué quoi? CED. Et c'était juillet dernier, Ok. son diagnostic. Donc pour vous dire que c'est tout récent.
Et elle a vécu vraiment 14 ans où elle s'est débrouillée toute seule, quoi. D'accord. Donc, on en a discuté et en fait, nos échanges ont commencé à durer 3 à 4 heures. Donc, on avait un peu le temps parce que c'était le Covid, donc on s'est retrouvé un petit peu bloqué par tout ça en termes entrepreneurial. Donc, en fait, on a eu le temps de réfléchir à plein de choses et on a eu l'idée folle de créer un sommet Ok. qui n'était pas si folle que ça finalement parce qu'on a eu quand même 300 inscrits à ce sommet. On a eu des retours de dingue en disant merci, je pensais être toute seule, merci beaucoup de nous avoir donné toutes ces informations. Après, ça allait très vite après le sommet parce que les personnes se sont inscrites sur le Discord et en fait, on a vraiment créé une communauté, etc. Attends, juste le sommet, c'était un sommet sur quoi et c'était quand? Alors en fait, c'était le sommet Malade et épanoui. C'était au mois de mars 2021. Ok. Et en fait, on a fait 2 semaines de conférences. Donc on a eu 8 semaines de conférences, non, 8 jours de conférences répartis sur 2 semaines D'accord. avec des intervenants sur tout type de sujet. D'accord. Donc on a eu moi qui ai parlé beaucoup de l'efficacité professionnelle parce que c'est quand même aujourd'hui mon cheval de bataille et ma spécialité. Aurélie qui a parlé de son parcours, comment en fait finalement elle est sortie et qu'elle a créé son métier de A à Z. Euh, on a eu également un spécialiste du handicap. Ouais. Alors lui, il est plus à accompagner les entreprises justement dans la mise en place de politiques handicap, mais il a répondu à beaucoup de questions des personnes qui étaient inscrites. On a eu la gestion des émotions des enfants, parce qu'on sait que quand on a une maladie chronique, c'est souvent difficile de gérer les enfants le soir, après le travail. Voilà. On a eu une entrepreneuse, Chloé Invisible, qui est venue aussi nous parler de son parcours, comment gérer son énergie quand on n'en a pas du tout, en fait, finalement, et comment créer son métier pareil. Et j'en oublie sûrement. Aurélie, je sais que tu nous suis, si tu peux nous me faire un petit sèche. 23 inscriptions Euh, pour votre sommet. comment? Donc, vous avez eu 300 inscriptions pour le sommet. Voilà, on a eu 1600 vues en replay, un truc comme ça. Enfin, ça a Donc, été juste inespéré. si Aurélie est là et peut nous mettre le lien vers le replay pour qu'on aille voir directement. En fait, on l'a retiré parce que c'était sur inscription. Donc, en fait, on a Oui. retiré, mais on remettra des petites choses progressivement, justement, dans le cadre d'Andy épanoui. Voilà. La présidente d'Endo France, bien sûr. Yasmina qui est venue nous parler justement de toute la boîte à outils d'une personne qui est malade chronique. Comment gérer le fait, voilà, et le rôle des associations de patients. Merci Aurélie. Merci beaucoup, Aurélie. Oui, j'ai une petite mémoire et je suis un petit peu fatiguée, mais ça va aller. Donc voilà, donc ça a fait une sorte d'émulation pour les personnes et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un réel besoin à ce niveau-là, au niveau de l'évolution professionnelle, au niveau de la reconversion et surtout au niveau de l'énergie, Ouais. la gestion de l'énergie pour justement pouvoir mettre en place ses projets professionnels et surtout se maintenir en emploi et pas perdre son emploi parce que c'est assez hallucinant les chiffres des personnes qui perdent leur emploi au bout d'un certain temps en fait. Personnellement, je ne suis pas restée plus d'1 an dans mes emplois salariés, justement du fait que j'avais des problèmes de concentration, du fait que j'étais tout le temps fatiguée, tout le temps en arrêt maladie, etc. Et je pensais que c'était très important de développer ça. Ouais. Voilà. Et donc, à partir de ce sommet-là, on a commencé à réfléchir à un programme basé sur une méthode que Aurélie et moi, on a utilisée. En fait, c'est les étapes dans cette méthode, c'est la méthode HARP, Ouais. harmonisation, adaptation, renaissance, propulsion, évolution. Et en fait, c'est la méthode que nous, on a appliquée sur nous-mêmes pour pouvoir sortir de ce cercle de la fatigue, de ce cercle des douleurs,
euh, de, d'une mauvaise relation avec notre entourage, surtout professionnel, du fait qu'on n'ait pas forcément, qu'on ait peur en fait de se lancer dans un projet parce qu'on est malade et qu'on se dit qu'on va pas aller jusqu'au bout. Et de tout ce qu'il faut mettre en place justement pour arriver à se propulser sur autre chose que la maladie finalement. Hmm. Et donc, du coup, donc vous avez organisé les sommets et maintenant, les personnes qui veulent justement en savoir plus sur les méthodes, votre accompagnement, vous proposez des forfaits d'accompagnement ou comment ça se passe? Alors actuellement, moi je suis sur la fin d'une formation que j'avais créée en décembre 2020, D'accord. donc l'année dernière. Donc là, je suis en train de finaliser avec les clients qui sont encore là. Aurélie, elle fait de l'accompagnement individuel aujourd'hui sur de la création d'entreprise. D'accord. En fait, elle intervient vraiment sur les débuts des projets justement pour mettre en place toutes les bases. Ok. Et là, on est en train de travailler sur un nouvel accompagnement qui va être beaucoup plus accessible sous forme d'abonnement. D'accord. Donc, pour l'instant, on en a pas du tout parlé parce qu'on est encore en train de travailler dessus. Mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous envoyer des messages en privé, surtout à moi, mais Aurélie aussi, et on répond à tous les messages privés. Ok. Mais vraiment, et d'ailleurs, on est connu, c'est pour ça qu'on répond à tous les messages. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à nous contacter. Ce sera avec plaisir. Et est-ce que tu as des retours de vie de personnes qui étaient vraiment en difficulté dans leur entreprise, sur quel type de pathologie, pourquoi, si tu peux nous expliquer un petit peu, Mm. Tu parles de mes clientes, c'est ouais, ça? ou toi ou tes clients, Ouais. ton entourage. Alors là, j'ai un exemple, donc je vais pas forcément dire son prénom, Oui. mais je pense qu'elle se reconnaîtra si elle nous regarde. Donc en fait, elle s'est fait licencier pour une aptitude. Mhm. Ça a été un choc pour elle. Donc elle est touchée par l'endométriose depuis très longtemps. Ok. Elle pouvait pas du tout, des fois, se lever de son lit. Enfin, c'était juste atroce. En plus, elle avait une famille à gérer. Faisait partie, enfin, elle fait toujours partie de l'association des parents d'élèves. Enfin, elle avait plein de choses. Et en fait, là, licenciement pour inaptitude, enfin, c'est un peu plus compliqué. Je n'avais pas très bien compris son parcours, mais voilà, elle perd son job. Donc, elle doit trouver autre chose. Donc elle me contacte, surtout pour de la gestion d'énergie, parce que pour le coup, elle se rendait bien compte qu'il y avait un problème à ce niveau-là et qu'elle n'arrivait pas du tout à gérer et elle avait plein de projets en tête et que finalement, elle ne pouvait pas du tout les mettre en place. Elle a pris une formule avec un accompagnement individuel une fois par mois, Ok. plus la plateforme de formation d'accompagnement. Et en fait, en 2 mois, on a vu le changement. En 2 mois, elle a réussi à mettre en place des choses chez elle, notamment en termes de communication avec son conjoint. D'accord. Elle n'arrivait plus du tout à communiquer avec son conjoint et quand elle était fatiguée, en fait, elle se sentait obligée de faire les choses. Courses, ménage, parce Mhm. qu'elle était à la maison, alors que son mari ne l'était pas forcément et en plus, son mari était malade aussi, D'accord. enfin, il est toujours malade. Donc, elle se sentait tout le poids du monde de faire tout ça. Et en fait, avec les outils que j'ai proposés, notamment le calendrier des couleurs, et ben, c'est son mari qui a commencé à lui dire, bah non, là, t'es en rouge, pourquoi tu veux aller faire les courses? C'est rouge, rouge, c'est vraiment que tu peux pas te lever, que tu peux rien faire, mais pourquoi tu décides d'aller faire les courses? Pourquoi tu veux faire le ménage? Non, c'est moi qui m'en occupe. Moi, je suis pas au rouge, moi, je suis bien. Et c'est quoi? Donc, c'est moi Tu qui vais faire ça. peux nous expliquer? Tu Comment? peux nous expliquer le calendrier des couleurs? Oui, alors, c'est un outil qu'on a mis gratuitement. D'ailleurs, vous l'avez Ok. dans mon profil en lien. Donc, en fait, je sais pas si tu connais la théorie des cuillères. Oui, 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 on en parle souvent sur ma page. Voilà. Donc, on a un nombre limité de cuillères et chaque action prend des cuillères. Mm. Moi, ce principe, j'arrivais pas à le mettre en place. Donc, à chaque fois qu'on parlait des cuillères, je ne savais pas comment le faire.
Par contre, quand je me levais, je savais que bah, j'étais pas très bien ou je savais que j'étais en pleine forme, mais qu'il y avait des petites choses qui allaient pas. Mm. Donc, en fait, pour moi, j'ai commencé à parler en couleur. Donc, quand c'était bleu, c'est que que je pouvais faire tout en même temps, toute la journée. Je pouvais travailler de 8 heures à 21 heures sans m'arrêter. Enfin, je veux dire, j'étais une vraie machine de guerre. Ouais, En vert, c'est normal, tout va bien, il y a rien, enfin, je suis ni bien ni mal, enfin, tout va bien. Jaune, c'est coup-ci, coup-ça. Il y a quelque chose qui va pas, il y a un grain de sable qui est dans la machine. Orange, c'est que ça commence à aller pas très bien d'accord. et que c'est à ce moment-là, en fait, où il faut commencer à se dire, on, on force pas. Une activité ou deux activités, pas plus dans la journée, et on prend beaucoup de pauses, on fait des choses qui nous font du bien, on est bienveillant avec soi-même. Limite, si on peut faire une sieste ou deux siestes dans la journée, c'est bien. Et rouge, il faut surtout rien faire, il faut aller se coucher. D'accord. Ok. Et vous apprenez aux personnes, du coup, à identifier quelles couleurs ils sont? Voilà. Ok. En fait, en gros, on a une variation d'énergie sur la semaine. Donc, par exemple, le lundi, on n'est pas forcément, enfin, en tout cas, Aurélie et moi, on est moins en forme que le reste de la semaine parce qu'on sort du week-end, etc. Et après, ça commence à augmenter. Donc, on a une variation d'énergie au cours de la semaine. On a une variation d'énergie au cours de la journée également. Mm. Et donc là, on va inviter, et au cours du mois aussi, parce que nous, les femmes, on est cycliques. Donc, on a une variation aussi d'énergie au cours du mois. Et donc, on va inviter nos clientes, parce que c'est surtout des femmes, à justement observer cette variation d'énergie et à la comprendre. Mm. Et souvent, elles vont voir que elles ont des répétitions. Par exemple, elles vont avoir 3 jours de vert. euh, à un moment donné, elle va avoir une journée en jaune. Ouais, Et elles vont se rendre compte que à ce moment-là, elles n'ont rien mis en place pour justement augmenter la couleur. Donc très rapidement, elles vont se retrouver en rouge. d'accord. Ok. Donc justement, en fait, on leur apprend à faire le switch à ce moment-là. Au moment où elles commencent à changer de couleur, en fait, là, il faut se poser des questions et commencer à se dire, oula, Mm. on va lever le pied et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut remonter cette énergie. D'accord. Ok. Et vous avez accompagné combien de personnes? Alors moi j'en ai accompagné 5 et Aurélie 2. Et surtout on a mis nous en place sur nous les outils. Donc ça fait on est à 7, on est à 9 personnes. Ok. Donc le calendrier, on le retrouve. C'est un outil qui est disponible Ah, si gratuit. on veut regarder et expliquer. Ok. Et du coup, tu parlais de licenciement pour insuffisance, pour incapacité. Du coup, ça, vous avez souvent été confronté à ce type de problème pour les malades chroniques, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas du tout. Moi, j'en parle dans mon livre et je vous cite dans le livre qui va sortir dans un mois. Oh. Chapitre justement sur l'inégalité d'accès à l'emploi et le fait qu'aujourd'hui, en fait, tu puisses être licencié pour incapacité d'un claquement de doigts. Mhm. Ça, tu as eu beaucoup de cas? Oui. Alors, moi, j'ai eu des cas qui étaient en cours de licenciement, d'autres personnes dont les employeurs envisageaient de faire ça. Euh, Moi, on aurait pu aussi me licencier pour inaptitude. Ok, Euh, mais c'était trop compliqué pour mon entreprise, donc en fait, ils ont proposé la rupture conventionnelle. Enfin, ils l'ont fait de telle manière que c'est moi qui l'ai demandé. ouais, Euh, mais oui, il y a de plus en plus de cas qui sont comme ça parce qu'en fait, malheureusement, les aménagements qui sont prévus aujourd'hui. Alors déjà, il faut partir du principe que toutes les personnes qui sont touchées par une maladie chronique ne demandent pas forcément la RQTH hein, parce qu'ils estiment que au regard des difficultés des démarches versus la finalité de la démarche qui peut leur être refusée euh, très régulièrement.
Même si tout est avéré qu'ils ont des difficultés au travail, qu'ils ont un vrai handicap au niveau du travail, si la pathologie n'est pas reconnue en France. Et puis il y a pire, hein, Voilà. c'est par département, hein. C'est chaque maison départementale qui donne les. Donc, c'est pas parce qu'on a une MDPH à Grenoble pour la fibromyalgie qu'on l'aura en Normandie. Ouais. Et, euh, et donc il y a ce premier passage déjà qui est très compliqué. Mhm, De se dire qu'on peut avoir la RQTH et après de vraiment l'avoir. Et après, ensuite, les aménagements, on s'est rendu compte, notamment avec Aurélie, en discutant avec plein de gens, c'est que les aménagements sont surtout ergonomiques. oui, Donc, tu vas avoir une chaise ouais. qui va te faire du bien au dos, ça c'est cool. Tu vas avoir une souris, moi j'ai une souris verticale Mm. pour mes articulations, c'est super cool. Mais après, sur tout ce qui est fatigue chronique, douleur chronique, comment compenser les absences. Euh, Techniquement, moi là j'ai eu, parce que je suis salariée en double activité, je pourrais en parler aussi, mais techniquement j'ai eu 4 jours d'arrêt maladie Mhm. parce que j'attrape tout ce qui, tout ce qui traîne. En plus, je suis en contact avec les étudiants, donc pour te dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui traînent là où je travaille. D'accord. Euh, mais il n'y a rien pour compenser en fait mon absence. Mm. Rien du tout pour m'aider. Bon, j'ai des managers qui sont très bienveillants, etc. Et donc, il s'est passé des choses qui ont été super à ce moment-là. Voilà, moi je suis reconnaissante d'être dans ce travail, mais il y a des gens qui n'ont pas cette chance. Mm. Et donc, il n'y a rien pour compenser les absences. Ouais. Il n'y a rien pour compenser non plus la fatigue chronique. Il n'y a rien pour compenser les problématiques de concentration. Il y a des choses qui sont faites au niveau des logiciels, au niveau de tout ça, mais ils ne sont pas adaptés en fait aux personnes qui sont malades chroniques aujourd'hui. Donc, en fait, le licenciement pour une aptitude arrive après que l'employeur ait mis tout ce qu'il fallait en place pour que le salarié puisse se maintenir en emploi. Et la fatigue, Le problème, est-ce que tu as des idées ou des exemples d'éléments que peuvent mettre en place les employeurs justement pour mieux gérer, enfin, permettre à leurs salariés de mieux gérer la fatigue chronique? bah, je peux parler de mon cas. Allez. Aujourd'hui, je suis référente handicap dans une université. Et en fait, la rentrée a été juste un tsunami. Euh, Parce que tous les étudiants venaient à la rentrée, disaient j'ai pas mon aménagement, je vous ai appelé il y a 3 semaines, etc. Donc il faut le mettre en place tout de suite. Le problème, c'est que en fait, le poste est très gros. Le poste, voilà, et j'en venais à me fatiguer cognitivement, à me fatiguer physiquement aussi, parce que j'allais d'un bureau à l'autre, je devais appeler, je raccrochais, le téléphone il sonnait tout de suite, donc je devais répondre. Il y avait un étudiant qui passait dans le bureau, je le prenais en charge. Bref, il y avait plein de choses qui se passaient. J'ai attrapé une grippe il y a 2 semaines et j'étais en arrêt maladie 4 jours. Suspicion de Covid, etc. Mm. Enfin, le truc de dingue. C'était même pas lié à mes pathologies, mais voilà, j'ai été absente mais j'avais la fatigue chronique qui était bien présente, qui était bien là. Et ben, en fait, quand je suis revenue, c'est la personne qui était au-dessus de moi qui a dû reprendre toutes les activités Ouais. quand j'étais pas là pour que le poste continue à. Et en fait, ils se sont rendus compte que le poste était trop chargé, qu'il y avait une charge de travail trop importante. Ils ont fait le listing de toutes mes tâches, ils ont fait le listing du temps en fait qu'il y avait, et ils ont tout dispatché. Mm. Et en fait, je me suis retrouvée avec un vrai poste allégé de plein de choses. Ma N+1, elle a récupéré des tâches aussi, mais je veux dire, en fait, ils ont remis mon poste de manière raisonnable. Enfin, ils ont mis les tâches de mon poste de manière raisonnable. Et je pense que déjà, si les employeurs commençaient à faire ce détail des tâches avec le temps devant, déjà, ça pourrait permettre d'avoir une vision de ce que fait la personne et de surtout ce qu'elle peut faire Mm. sur un point donné. Et donc, limiter justement cette fatigue chronique et ces problèmes de concentration. D'accord. Ok. Et du coup, la personne dont on parlait tout à l'heure qui avait perdu son emploi, c'est quoi sa situation aujourd'hui? Elle a réussi. Alors, On parlait de reconversion professionnelle. Est-ce... donc, au niveau personnel, au niveau de gestion d'énergie,
3 ou 4 mois après le début d'accompagnement, elle a recommencé à sortir avec ses enfants. Elle a recommencé à accepter des sorties scolaires, à accompagner les enfants en sortie scolaire, ce qu'elle ne faisait plus depuis très 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 longtemps. Mhm. Elle a fait, euh, elle a fait un spectacle de rue avec ses enfants. Enfin, elle a assisté à un spectacle de rue et en fait, elle disait, c'est dans un témoignage qu'elle m'a donné, elle me disait, mais j'aurais jamais envisagé ça depuis que j'ai commencé enfin, avant de commencer l'accompagnement, je faisais plus ça, c'était pas possible. Je pouvais pas me retrouver pendant un week-end entier en dehors de chez moi sans flipper d'avoir une crise, etc. Et au niveau professionnel, là, elle est en création d'entreprise Ok. avec Aurélie qui l'accompagne et elle est devenue autrice indépendante. D'accord, ok. Et donc, tu as quoi comme belle histoire de reconversion professionnelle? Allez, quels sont Euh, des emplois pour les malades chroniques? alors, Aurélie, elle a fait une liste Ah, avant qu'on arrive. Il y a 15 métiers qu'on peut faire chez soi de manière simple. ok. Donc déjà, si je me souviens bien, il y a assistante virtuelle. Donc en fait, c'est de l'assistanat. Enfin, souvent, les entrepreneurs ont besoin d'assistants pour faire de la facturation, pour faire des contrats, pour faire des choses comme ça. Ok. Il y a aussi beaucoup les médecins qui prennent de l'assistanat virtuel. Et donc, on peut faire ça de chez soi très bien avec un scan, avec une bonne connexion et un téléphone, et ça se passe très très bien. Il y a tous les métiers aussi de la communication. Ouais. Typiquement, community manager, on peut faire ça chez soi sans problème. Donc, community manager, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est de gérer les communautés sur les réseaux sociaux, Ouais. de faire les posts, de faire les contenus, etc. Bon, moi, je le fais toute seule aujourd'hui. Mais il y a des gens qui embauchent d'autres personnes pour faire les contenus à leur place, Donc là, sur les qui délèguent. assistants virtuels et community managers, donc vous avez identifié que pour être malade, enfin, un poste de malade chronique, idéalement, il faut que ça soit chez soi. Non, là, je te parle juste des choses qui sont idéales pour les personnes qui veulent travailler de la maison, en fait. Ok, d'accord. Euh, Moi, je suis peut-être un petit peu naïve et avec beaucoup d'espoir, mais j'estime que on peut tout faire, en fait, aujourd'hui. Euh, c'est avec les moyens. Si on nous donne les moyens, si on nous apprend à gérer notre énergie correctement, si on sait exactement ce qu'on veut faire dans la vie, et c'est tout ça en fait qu'on a dans nos accompagnements, c'est exactement ça. Moi, j'estime que même avec une maladie chronique, même avec un handicap invisible, on est en capacité de faire ce qu'on veut dans la vie. Et ça, c'est mon avis. Après, si on veut travailler de chez soi pour X raisons, parce que, pour, par exemple, les personnes qui ont un syndrome au niveau des intestins, etc., qui ont besoin d'être rassurées avec leurs toilettes qui sont juste à côté, Hein. et ben là, pour le coup, il y a encore d'autres solutions. On peut travailler de chez soi, ça peut être très simple. En plus, grâce au Covid, si je peux parler comme ça, il y a de plus en plus d'entreprises qui acceptent le télétravail. Donc, on peut même demander à ce que notre poste soit transformé en poste télétravaillable. Mais après, c'est une question aussi de communication avec l'employeur. Ouais, Et c'est ce qu'on apprend aussi dans nos accompagnements, à mieux communiquer sur sa maladie ok. et à mieux communiquer avec son employeur. Il ne faut pas que ça nous porte préjudice. Mhm. Il y a des personnes qui ont peur de ça aussi. Ouais, on l'a vu énormément. Donc, il y a plein de solutions. Il existe plein de solutions et je peux pas toutes te les citer parce que sinon on aurait un live de plusieurs heures. Mais dès lors que c'est quelque chose qui nous plaît, je pense que euh, on a la capacité de se lever et de tenir toute la journée pour aller au travail. C'est un beau message. Top, merci beaucoup pour les explications. On rappelle, on a parlé des énergies et que on retrouve sur ton compte directement
toute la gestion des énergies avec les couleurs. Vous avez créé des sommets. Vous savez quand est-ce qu'est le prochain sommet? Vous l'avez déjà organisé ou parce qu'on a eu la... Vous Non, non. savez pas encore. Ok. Non, on sait pas encore, mais en général, il faut rester vraiment connecté parce que le dernier sommet, on l'a préparé en 15 jours. Donc, donc c'est des choses. Là, le premier sommet qu'on a fait, on s'est dit un jour, et si on faisait ça? Ouais, on va le faire. Allez, on le fait. Et donc, on a préparé ça en 4 jours, 15 jours, pardon. Donc, c'est vraiment des choses. Je vous invite à. Bah, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui ont commencé déjà à me suivre, mais n'hésitez surtout pas à venir nous poser des questions, venir nous en parler pour savoir quelles sont les prochaines actualités. Et on est très présente aussi en newsletter. Ok. Bah écoutez, n'hésite pas aussi à nous indiquer dès que vous aurez la date. On mettra aussi un message sur Mapato. Et d'ailleurs, on fait Ah, la transition avec Mapato. Comment tu nous as connus? grâce à l'algorithme Instagram. Non, pour être plus précise, c'est que en fait, comment ça s'est passé exactement? Alors oui, j'ai une pub sponsorisée Ok. qui est passée alors je sais plus si c'est sur Facebook ou sur Instagram, mais en tout cas, voilà. Et c'est notamment par rapport au hashtag que je mettais sur mes posts. Ok. En fait, il y a eu plein de choses qui sont sorties, plein de comptes, plein de choses comme ça, et c'est comme ça que je vous ai connus. Comment est-ce que j'ai appris pour le concours c'est que en fait, il y a des personnes de notre communauté qui nous ont tagués sur Oh, commentaire. Ouais, ah, trop mignon. Et là, je fais, oh, c'est trop bien. Et donc, bah, après, bah, j'ai postulé. C'est moi qui ai fait la candidature. mais c'est énorme, vous avez énormément de retours, vous aviez plein de projets dans cette catégorie et vous avez vraiment été sélectionné. Donc je pense qu'il y a un gros besoin et que vous allez avoir plein de personnes qui vont vous suivre parce que c'est des questions, en fait, le travail et la maladie, il y a tellement de choses à faire. Enfin, voilà, c'est un no man's land. Bah, en fait, juste pour te. Quand on a fait le sommet, j'étais à 200 abonnés. Là, j'approche les 700 abonnés. On a 400 personnes sur la newsletter et on a 110 personnes parce que nous, on a créé une communauté Discord. D'ailleurs, si vous prenez le calendrier des couleurs, Ouais, en fait, vous êtes inscrit sur la newsletter et donc vous avez un lien Discord où vous pouvez rejoindre une communauté super bienveillante, où tout le monde se soutient. Si vous avez une petite baisse d'énergie, vous venez et c'est la fête. c'est quoi là? Je connais pas du tout Discord. En fait, Discord, c'est un peu comme Slack. Je sais pas si tu D'accord. connais Ouais, Slack. ouais. C'est le pendant en fait de Discord. Enfin, ça se ressemble vraiment et en fait, c'est un lieu où tu as des chaînes de discussion Ok, à thème d'accord. et t'envoies et après bah, il y a des discussions qui se créent. Il y a même deux personnes qui se sont rencontrées qui habitent dans deux lieux différents, dans deux villes différentes et en fait il y en a une qui a invité l'autre à déjeuner un midi Trop bien. parce qu'elle était dans le coin. Voilà, enfin il y a plein de choses qui se créent. Ok. Sur cette communauté. Donc, bah, moi, je vous invite à prendre le calendrier des couleurs et à venir nous rejoindre. Et une fois enfin, 2 fois par mois, il y a une newsletter le dimanche matin. Ok. Et n'hésitez pas si vous voulez qu'on relaie du contenu parce qu'il y a très peu de contenu sur l'emploi et la maladie. Donc si vous voulez qu'on relaie des choses, des articles que vous écrivez, des éléments, typiquement dans la boîte à outils, on pourrait très bien mettre un lien vers expliquer justement tout ce qui est couleur et faire un lien pour que les gens puissent directement vous trouver. N'hésite pas, c'est avec grand plaisir. Il y a Super. Et de toute façon, c'est clé. Je pense qu'il y a tellement de cas d'inaptitude qui sont décidées et des personnes qui laissent tomber, qui vont pas forcément au prud'homme parce que c'est long et c'est cher et ça fait peur. Donc, je pense qu'il y a plein de cas. Après, c'est difficile d'avoir un licenciement pour une aptitude d'une rupture conventionnelle liée à la maladie, je sais pas, ou de plein de choses. C'est difficile, mais ce qui est important, en fait, c'est de se dire aussi que c'est peut-être l'occasion de réfléchir à un autre métier Ouais, qui nous plaît plus.
Et en plus, le licenciement pour inaptitude, ou la rupture conventionnelle, on a le chômage pendant un temps. Et on a la capacité d'accéder aux outils comme les bilans de compétences qui sont pris en charge, par exemple, par la GFIP ou par Pôle emploi. Mm. On a aussi tout ce qui est toutes les enveloppes CPF qui nous donnent accès à des formations. Notamment, bah, par exemple, pour devenir assistante virtuelle, aujourd'hui, Ouais. il y a des formations qui sont CPFables. Et je pense que si ça fait 2 ans que vous êtes au travail, bah, vous avez une enveloppe presque pas du tout utilisée, en fait, Mm. finalement. Et justement, cette période entre la fin d'un emploi qui est difficile à accepter parce que c'est pas voulu, parce que voilà, et le début d'une nouvelle aventure, c'est aussi l'occasion de se poser et de réfléchir comment gérer son énergie, comment gérer la maladie, comment l'accueillir, comment se dire, ok, c'est ce qui m'a valu de partir de mon travail là aujourd'hui, qui m'a fait perdre mon travail. Comment est-ce que je peux aller plus loin que ça? Comment est-ce que je peux ne plus en faire une identité finalement? Mm. D'aller Est-ce que je peux et de rebondir penser, et d'en faire quelque chose de positif. voilà. Et, et c'est aussi ce que l'on veut transmettre aux personnes qui nous suivent avec Aurélie, c'est que tout n'est pas forcément négatif Mm. et que oui, c'est difficile, oui, on souffre tous les jours, on a mal, on est fatigué. Nous aussi, avec Aurélie, on a nos moments où on n'en peut plus. Moi, là, lundi, mardi, j'ai dit, putain, ça me saoule toute la journée. J'en pouvais plus, j'étais énervée, j'avais envie de prendre toutes les personnes qui étaient et de les mettre sur un mur. Oui, c'est difficile, on continue à avoir des moments d'âme, mais ça ne veut pas dire que ça doit être une fatalité et que ça doit être toujours comme ça. Et justement, c'est pour ça qu'on s'appelle Andy épanoui, c'est que en fait, oui, on est handicapé au quotidien, mais on est aussi épanoui en fait finalement. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. On va laisser les personnes nous poser des questions parce qu'il nous reste quelques minutes. Juste en attendant les questions qui vont venir, toi, comment tu utilises Mapato? Tu as déjà Euh, l'article ouais, alors, je suis pas encore super. Moi, je vais surtout regarder les informations sur les maladies, notamment sur les migraines. La migraine, moi, je l'ai beaucoup utilisée euh, parce que je fais aussi ce qu'on appelle un un tableau des symptômes. Ouais. Parce que j'ai des symptômes, des fois, je ne connais pas du tout, qui arrivent comme ça. Et quand on a des symptômes que l'on ne connaît pas, souvent, ça entraîne du stress, ça entraîne beaucoup d'anxiété, surtout chez moi, quand je ne connais pas quelque chose, voilà, je suis assez anxieuse. Donc, c'est comme ça que j'utilise en fait ma patho, c'est surtout sur les symptômes des pathologies, voir si ça correspond bien, si voilà. Et là, je vais l'utiliser pour trouver un gastro-entérologue bientôt. Ah, ok. Bon, bah, j'espère que ça va trouver. Si tu veux lancer un appel sur une pathologie pour que les gens viennent t'aider à trouver et recommander des soignants, n'hésite pas, on le fera avec plaisir. On fera. Et là, j'aimerais bien aussi utiliser ma patho dans mon travail salarié. En fait, je le conseille beaucoup quand il y a un étudiant qui vient me voir. Parce que souvent, c'est des personnes qui viennent de province. Ouais. Parce que moi, je suis à Paris, donc ils viennent de province. Et en fait, ils n'ont pas de médecin traitant, ils n'ont pas de médecin sur place. Et comme ils ont des fois des pathologies un peu spéciales, Hmm. ils disent, ouais, mais en fait, on ne connaît pas les médecins ici. Moi, j'ai mon médecin depuis des années là-bas. J'ai pas envie de changer. Oui, mais vous devez faire des certificats médicaux des fois. Vous devez faire des choses comme ça. Donc, c'est bien d'avoir un médecin sur place. Ouais, ouais. Et donc, bah, je tape ma patho, le site tout en rose, mais je sais qu'il a changé le site tout en rose. Et je tourne mon PC, je fais ceci. C'est bien. On te fera une affiche Et que tu pourras mettre dans ton bureau comme ça. avec un QR code, Ouais. ils aiment bien les étudiants, les QR codes. Prépare-nous une petite affiche, je suis sûre qu'elle va nous faire un truc génial. On prend la commande, on t'envoie ça, Louise. Super. Bon, bah, écoute, merci pour ton énergie, merci pour tous tes conseils. Tu donnes beaucoup d'espoir à toutes les personnes et effectivement rebondir.
J'adore ce terme. Je pense qu'on est des vrais kangourous. On passe notre temps à rebondir et à pas s'apitoyer sur notre sort. Et on est vraiment des super-héros parce qu'au quotidien, on vit avec plein de fardeaux, des pathologies, mais personne ne le voit. On a toujours le sourire. En tout cas, on essaye de faire comme tout le monde. Donc, et c'est vraiment top ce que tu fais. Bravo d'être patient entrepreneur parce que je suis bien placée pour savoir que c'est hyper compliqué. Moi aussi. Et je suis très contente d'avoir pu créer ma plateau en 100% digital. Parce que je t'avoue que les réunions en physique, c'est très fatigant, mais je sais exactement ce que c'est. Et merci beaucoup Aurélie de t'avoir assistée. J'ai vu qu'elle avait posté plein de choses pendant le live. Elle nous a mis la liste des professions qui sont maladies compatibles, ou en tout cas qui sont plus compatibles avec le mode de vie de quelqu'un qui a une maladie chronique. Donc merci, on a appris plein de choses. J'étais ravie de te rencontrer. Et n'hésite pas Ouais. à déjà relayer vos informations, vous aider dans vos développements, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas de questions en fait? Aucune... En fait, Aurélie a fait ça très bien. Au fur et à mesure, elle a répondu. Donc, elle a fait le job. À chaque fois qu'il y avait une question, elle y répondait en direct. Donc, écoute, on n'a pas de questions. Merci beaucoup, Aurélie, d'avoir été là dans le live pour répondre. Alors, j'aimerais bien quand même lui rendre hommage parce que c'est vrai que euh, entre le moment où j'ai sorti la première formation et le moment où on a créé le sommet et le moment où on s'est dit bah, on va se lancer toutes les deux, il y a eu une énorme évolution et en fait, elle compense en fait tous mes défauts et je compense tous ses défauts et en fait on fait une équipe, bah là typiquement, moi je suis les relations publiques j'aime bien, ça m'énergise, etc. Elle est plus douée dans tout ce qui est communauté, etc. Donc, bah, c'est elle qui anime un petit peu nos différents enfin, réseaux sociaux. Enfin, au niveau de la newsletter, bah, c'est soit elle qui rédige, soit moi. Enfin, on est très complémentaires. Et je suis vraiment reconnaissante de l'avoir à mes côtés pas tous les jours, en fait, parce qu'on se parle tous les jours aujourd'hui. Elle a tout entendu. C'est une passion d'associer. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Elise. Merci à tous. On se retrouve Merci à tout le monde. très vite pour continuer notre exploration des gagnants de Happy Patient. Et je répète pour ceux qui ne m'ont pas entendu ou qui n'étaient pas là au début du live, l'application Mapato est sur les stores, donc n'hésitez pas à la télécharger. On a beaucoup travaillé pour cette application, pour que ça soit plus simple d'utilisation et que ça soit toujours dans la poche. Donc n'hésitez pas. Bon, bah merci beaucoup encore une fois, Elise. Bonne soirée, repose-toi bien. Merci, toi aussi. À très vite. Ciao. Ciao.